Au moment où j'ai écrit les lignes de ce script, vous étiez 2247 abonnés sur la chaîne YouTube et du coup, pour marquer le coup et parce qu'on vous l'avait promis, voilà enfin la FAQ de My Hobby Place. On va couvrir beaucoup de sujets dans cette vidéo, des questions plutôt légères, des questions un petit peu plus techniques, des questions très techniques, des questions drôles, des questions moins drôles, enfin bref. Surtout, n'hésitez pas à vous servir du chapitrage vidéo, donc des timestamps que j'ai mis en description et qui normalement apparaissent sur la barre de lecture de la vidéo, afin d'aller directement aux questions qui vous intéressent, ou sinon laissez toute la vidéo défiler, voilà, vous la posez sur le côté en même temps que de peindre ou que de faire, je sais pas, du kit bash, etc., etc. Mais quoi qu'il en soit, laissez-moi lever tous vos doutes et vos interrogations sur My Hobby Place. Alors, avant toute chose, My Hobby Place, c'est qui, c'est quoi? Donc My Hobby Place, c'est une boutique physique et en ligne de revente de Wargame qui existe depuis 2021. On est situé à la Chapelle-la-Reine en Seine-et-Marne et on est spécialisé dans la vente de Wargame. On refait jusqu'à moins 20% sur toutes sortes de produits de modélisme ou de figurines. En catalogue, on va vendre du Games Workshop, du Green Stuff World, du Atomic Mass Game, du Mini or Not. Enfin bref, on a beaucoup de produits, que ce soit de la figurine jusqu'au pot de peinture. On a tout ce qui est nécessaire pour rentrer et s'approvisionner dans ce hobby qu'on connaît tous et qu'on partage avec plaisir. Mais du coup, My Hobby Place, depuis peu, c'est aussi des émissions sur Internet, notamment sur YouTube, et aussi sur des plateformes de podcast audio. Et notamment, on a notre émission Perdu dans le Warp, où on invite toutes sortes de créateurs et créatrices de contenu à discuter, voilà, de leur passion, de leur rapport aux figurines, etc., etc. On a aussi beaucoup d'autres idées et on aimerait bien faire beaucoup de collaborations vidéo. Mais bon, ça, on va sûrement en parler plus tard dans la vidéo. Pour le moment, je vous laisse découvrir les premières questions. Pourquoi n'avez-vous pas plus de stock de produits en précommande? Alors les produits en précommande, il y a souvent une grosse hype parce que souvent c'est des bonnes affaires ou ce sont des boîtes assez massives où directement tu as une armée, voilà, par exemple les Battle Force ou les produits, genre les figurines qui viennent de sortir. L'exemple parfait c'est avec les Space Wolf, les nouvelles figurines de Space Wolf. Il y a ce côté FOMO, Fear of Missing Out, c'est-à-dire peur de rater quelque chose, peur de rater l'affaire et donc tout le monde se dit « Ah, vite, il me faut ma boîte ». Le truc c'est que on est revendeur, donc on est dépendant de ce que va nous fournir le fournisseur, le producteur. En l'occurrence, on donnait l'exemple des Space Wolves et de Warhammer, donc Games Workshop. Games Workshop, il nous alloue un certain nombre de boîtes. Des fois, ça se passe comme ça. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de boîtes? Ouais. Et d'autres fois, ça se passe comme ça. Est-ce qu'on peut avoir beaucoup de boîtes? Non. Naturellement, on est revendeur, on aimerait vendre des produits, on aimerait que tous nos clients soient satisfaits et que toutes les personnes qui veulent une boîte puissent acheter la boîte sans problème, sans qu'il y ait des déceptions, de la frustration, etc. Malheureusement, quand on nous donne pas plus de produits, on peut malheureusement pas l'inventer, quoi. Pourquoi mon achat sur commande n'est toujours pas disponible chez vous alors qu'elle est sur la boutique en ligne Warhammer? Alors ça, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on me pose souvent et qu'on nous pose souvent aussi dans le SAV. Pourquoi mon produit sur commande que j'ai commandé n'est toujours pas disponible? Pourquoi je suis pas en train de le recevoir alors qu'il est sur le site de Warhammer? Ou pourquoi tel produit est en rupture de stock sur votre site alors que sur le site de Warhammer il est disponible? En fait, c'est hyper simple. De la même manière que nous, on va pas avoir les mêmes stocks que nos concurrents, mais on n'a pas les mêmes stocks que sur le site de Warhammer. Faut bien comprendre que ce sont des stocks séparés. C'est pas comme si le site de Warhammer représentait les stocks qu'ensuite ils envoyaient aux fournisseurs. Non, faut bien imaginer que à l'usine de figurines, Games Workshop va produire 100 Leman Russ par exemple, et sur ces 100 Leman Russ, il va y en avoir disons 20 qui vont aller sur la boutique en ligne Games Workshop, donc qui vont aller dans les stocks de Games Workshop, et ensuite les 80 restants, ils vont se répartir dans différents autres stocks. Donc par exemple, nous, My Hobby Place, on va en recevoir 20 aussi, tel magasin va en recevoir 20, telle boutique va en recevoir 10, etc. etc. Et c'est comme ça que ça se passe en fait. Et c'est pour ça que le site de Warhammer, il n'est pas représentatif de si les stocks ont été remplis ou pas chez nous, ou si Games Workshop nous ont envoyé le kit ou pas, etc. etc.
Et c'est comme ça pour tous les producteurs, c'est comme ça pour tous les distributeurs. C'est pas parce que sur leur site, sur leur boutique en ligne à eux, c'est marqué disponible que chez nous, c'est disponible. De toute façon, on vous tient informé des différentes étapes de où en est votre commande régulièrement. Voilà, si on a des nouvelles, on vous les donne. Si pour le moment, il s'est rien passé, qu'on n'a pas de nouvelles, qu'on nous a pas confirmé de nouveaux stocks ou pas, on vous le dit aussi. Et de toute manière, si vous trouvez que c'est trop long, à tout moment, vous pouvez quand même annuler et demander remboursement. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais au moins, j'espère que c'est clair là-dessus, parce que c'est vrai que ça semble logique. Bah, si sur le site de Games, il y a mon Leman Russ, pourquoi sur la boutique MyHobbyPlace et dans ma commande, il n'y a pas mon Leman Russ? Bon bah voilà, maintenant, vous savez. Est-ce que c'est pas devenu compliqué avec les fournisseurs du Royaume-Uni depuis le Brexit? Alors déjà, le Brexit, qu'est-ce que c'est? Un petit peu de contexte, c'est en 2020 quand le Royaume-Uni a décidé de sortir de l'Union européenne. Naturellement, ça a eu du coup des conséquences sur le commerce, avec les douanes, etc. Nous, chez MyHobbyPlace, on n'a pas été touché par ce problème-là et par cet événement parce que tout simplement, on est apparu en 2021 et vu que le Brexit c'était en 2020, nous, en tant qu'entreprise, on n'a pas ressenti de changement particulier parce que tout simplement, on n'était pas encore là. Pourquoi ne vendez-vous pas de produits Forge World? Ah, pourquoi est-ce qu'on ne vend pas de produits Forge World? Et ça, c'est une bonne question parce qu'en plus, avec nos réductions jusqu'à moins 20%, ça ferait franchement plaisir étant donné le prix des produits Forge World. La raison est très simple et un peu triste, c'est parce qu'on n'a pas de prix fournisseur sur les produits Forge World de chez Games Workshop. Voilà, vous en doutez bien, les produits qu'on achète, on les achète pas au même prix dont ils sont revendus dans le commerce, on a des prix fournisseurs comme pour absolument tous les commerces, voilà, ça c'est normal, et du coup comme ça après on peut se faire une marge sur ce qu'on vend. Là le problème c'est que les produits Forge World, Games Workshop ne nous propose pas de prix fournisseur. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas se faire de marge dessus parce qu'il faudrait au moins le revendre au même prix pour se rembourser l'achat. Mais le problème en plus c'est qu'on a la TVA à vous faire payer si on vous le vend. Donc c'est impossible, on vous vendrait le truc plus cher que si vous l'achèteriez sur Forge World. Donc ça n'a aucun intérêt, on n'en tirerait aucun bénéfice et donc naturellement on ne le fait pas. Allez-vous proposer des tutos pour débuter Warhammer ou juste en général sur Warhammer? Franchement, on aimerait bien, et on sait que c'est quelque chose qui aime énormément quand on veut débuter un wargame. Voilà, les jeux de société de base, ça peut être compliqué. Les wargames, à titre personnel, je trouve que c'est particulièrement un peu plus complexe que les jeux de société classiques. Donc forcément, avoir des petites vidéos pour vous aider, pour que vous puissiez comprendre comment vous servir de vos figurines sur le champ de bataille, quelles sont les règles, comment fonctionne une armée, etc. On aimerait énormément, ce serait trop cool. Malheureusement, le problème, c'est que il faut, avant de pouvoir les expliquer d'une bonne manière, il faut avoir compris les règles. Et le truc, c'est qu'il y a énormément de jeux avec beaucoup de règles très précises. Déjà, les règles de base, il faut les comprendre, mais en plus, souvent, c'est avec différentes armées qui ont elles-mêmes leurs propres règles en fonction des unités et des détachements que vous allez choisir ou des règles d'armée que vous allez choisir. Il y a encore des mini-règles qui se rajoutent. Donc en fait, il faut vraiment bien tout maîtriser avant de pouvoir se permettre de faire un tuto. Moi, à titre personnel, je pourrais vous faire des tutos sur Warhammer 40 000 par exemple, et j'aimerais beaucoup, mais il faudrait trouver le temps quand même parce que ça prend un peu de temps. Mais le truc, c'est que je vais pouvoir vous faire des tutos à la limite sur les orques, un petit peu sur la garde impériale, et un petit peu sur l'ensemble de Warhammer 40 000. Mais dès qu'on va parler par exemple d'armées que je connais pas, les Space Marines, les Necrons, etc., ben là ça va être plus compliqué. Maintenant, il y a des vidéos qu'on aimerait bien faire, des vidéos collaboratives avec soit des partenaires MyHobbyPlace, soit des créateurs de contenu, quels qu'ils soient, soit même des gens qui ne sont pas créateurs de contenu et qui sont simplement joueurs. Voilà, on compte contacter des gens comme ça, peut-être d'associations, etc. On aimerait faire des vidéos avec eux en mode, si jamais ils connaissent bien le sujet dont on va parler dans la vidéo, et que moi je me mets plus en retrait, que je suis plus en mode apprentissage, entre guillemets, que je me mets à la place de la personne qui va découvrir ce dont l'invité va parler, on se dit que ça peut être intéressant. Et par exemple, s'il y a des sorties, je sais pas, de nouveaux codex, de nouvelles armées, de nouvelles unités, bah, ça peut être intéressant de faire une vidéo avec cette personne, qu'elle explique, elle, qui connaît bien l'armée, ou qui connaît bien le détachement, ou qui connaît bien le jeu, et que moi, à côté, bah, je sois là, je pose des questions, je me mette à la place de la personne qui ne connaît pas forcément le sujet, et du coup, ça peut donner une vidéo intéressante, et surtout très éducative et très instructive sur le sujet dont on parle. Qu'est-ce que c'est sur le site ces étiquettes en stock, rupture de stock et sur commande? Alors sur la boutique en ligne de MyHobbyPlace, en fonction des produits, il va y avoir différentes étiquettes. Donc on a les étiquettes par exemple qui vont préciser de quelle langue il s'agit, si vous achetez un bouquin par exemple ou une boîte de jeux, voilà, français, anglais, mais il y a aussi des étiquettes en stock, sur commande et en rupture. Donc c'est simple. Quand c'est en stock, quand le produit est indiqué comme en stock, on l'a dans l'entrepôt, là, juste derrière moi, il est rangé quelque part sur les étagères,
Et dès que vous allez passer commande, hop, nous, il y a le système qui va indiquer au type de la logistique qu'il faut prendre le produit, l'emballer et l'envoyer. Ils vont le récupérer, ça va faire -1 dans la liste d'objets qu'on a dans l'entrepôt et ça va partir chez vous direct. Donc quand le produit est affiché comme étant sur commande, ça signifie que le produit, on l'a pas physiquement dans notre entrepôt, mais qu'on peut passer commande auprès du fournisseur pour ce produit spécifiquement parce que vous l'avez commandé via notre site. Donc ce qui va se passer, c'est que le lundi matin, au début de la semaine, on va passer commande auprès du fournisseur avec la liste de tout ce que vous nous avez pris sur le site comme étant sur commande. Donc par exemple, si vous voyez le Battlemat Green Stuff World qui est indiqué comme étant sur commande, vous l'achetez auprès de nous et nous, ça va nous indiquer ensuite qu'à notre tour, il faut qu'on l'achète auprès du fournisseur. Donc on va passer commande au fournisseur. Généralement, il y a un délai qui peut prendre jusqu'à 15 jours pour qu'on réceptionne le colis et ensuite on peut vous l'envoyer. Lorsque vous commandez des produits qui sont sur commande, on va vous informer par email à chaque étape du produit. Quand on va avoir commandé auprès du fournisseur, on vous l'indique. Quand le fournisseur va valider la commande, on vous l'indique. Quand on va recevoir le produit et qu'on va vous l'envoyer, on vous l'indique. Comme ça, vous n'êtes pas dans le flou, vous savez où vous en êtes. Et si jamais, alors ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver, si jamais au final le fournisseur qui nous avait validé dit qu'au final non, il n'y a pas, et bien dans tous les cas, la commande est annulée et vous êtes remboursé. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Et enfin, effectivement, si le produit sur commande n'est plus disponible, c'est-à-dire qu'il est en rupture de stock, c'est-à-dire que nous, dans l'entrepôt, on n'en a aucun et que la commande auprès du fournisseur est incertaine. Donc, il est impossible d'acheter un produit qui est en rupture de stock. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est indiquer votre adresse mail sur le produit qui vous intéresse et qui est en rupture de stock. Et dès qu'on a du nouveau par rapport à ça, dès qu'il y a de nouveau du stock, on vous envoie un mail automatiquement. Comme ça, vous êtes prévenu et vous pouvez direct sauter sur l'occasion. Où en est le studio vidéo? Il est bientôt prêt. Il est bientôt prêt. On essaye de l'aménager petit à petit afin de sortir quelque chose de qualité, hein, tout simplement. On a de très très bonnes idées et on a vraiment hâte qu'il soit terminé. Et moi, tout particulièrement, j'ai extrêmement hâte que le studio soit enfin fini. Il y a 60 mètres carrés de surface. Toute cette partie-là, ça va être la partie un petit peu plateau de tournage, hein, finalement. Donc, où on va avoir de la décoration sur les murs. On va cacher... vous voyez les prises, etc. On va avoir une table au centre là qui va permettre de faire les vidéos, les unboxings, les tutos, etc. Mais aussi d'accueillir des invités pour faire des vidéos en collaboration, que ce soit Perdu dans le Warp, donc notre émission podcast, ou d'autres types de vidéos. Voilà, de toute façon, je le dis tout le temps, on a beaucoup d'idées. Là, on attend de pouvoir installer la moquette avant de pouvoir avancer plus loin, mais déjà, il y a le patron qui a repeint toute une partie des murs en noir. Donc comme ça, c'est vraiment nickel. Je vais essayer de trouver le temps de faire des petits reels dès qu'il se passe des trucs par rapport au studio. Donc voilà, dès qu'il y a du changement, dès que on rajoute la moquette par exemple, ou qu'on va mettre les meubles, pour vous tenir informé de l'avancée du studio. Donc n'hésitez pas à suivre bien sûr le compte Instagram ou le compte TikTok ou la chaîne YouTube. Hein, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas déjà. Voilà, comme ça, que ce soit en TikTok, en Reels ou en Shorts, vous aurez des infos régulières sur comment avance le studio. Mais il va être trop bien. Il va être vraiment trop bien. Chez Myobi Place, est-ce qu'on dit chocolatine ou pain au chocolat? Malheureusement, je suis le seul à dire chocolatine. Comment fonctionnent les précommandes Games Workshop? Donc les précommandes Games Workshop particulièrement, ça va être le samedi à partir de 11 h qu'elles vont être disponibles. Pour savoir, parce que vous nous le demandez souvent, quand est-ce que tel ou tel produit qui a été annoncé va être disponible en précommande, vous pouvez aller sur le site de Warhammer Community et en fait une semaine à l'avance, donc une semaine avant l'ouverture officielle des précommandes, ils vont annoncer que tel ou tel produit va être en précommande. Et aussi parce que vous nous le demandez parfois, il est impossible de pré-réserver un produit en précommande avant l'ouverture officielle des précommandes, donc le samedi à 11 h. Maintenant, il y a aussi quelques petits détails que j'estime important d'évoquer, notamment le fait que ça arrive parfois qu'il y ait ce problème que vous fassiez un panier avec des produits en stock, et notamment des produits en précommande en stock, mais que quand vous passiez l'achat, l'envoi ne se fasse que quand le produit en précommande parte de l'entrepôt. En fait, c'est parce que si vous avez un seul et même panier, et que dans ce panier, il y a des produits en stock qui sont disponibles à l'achat tout de suite, et des produits en précommande,
tout le panier ne partira qu'une fois que les produits en précommande seront prêts à partir, d'accord? Donc, c'est-à-dire si vous achetez le samedi un produit en précommande et que dans le reste de votre panier, vous avez des produits qui sont déjà en stock, vous allez devoir attendre une semaine, le temps que la précommande soit terminée, pour que le produit en précommande soit envoyé dans notre entrepôt. Donc, si vous voulez acheter un produit en précommande sur notre site et que, par la même occasion, vous voulez acheter des produits qui sont disponibles et que ces produits disponibles et en stock, vous voulez les recevoir rapidement, je vous conseille de faire 2 paniers différents, donc 2 commandes différentes. La commande avec les produits en précommande qui partiront quand les précommandes seront terminées et les produits qui sont disponibles d'ores et déjà, dès à présent, qui sont en stock et qu'on peut vous envoyer tout de suite. Aussi, parfois, il y a des produits en précommande qui sont indiqués avec l'étiquette en stock, il y a des produits en précommande qui sont indiqués avec l'étiquette sur commande. Donc, quand ils sont en stock, ça signifie que voilà, dès que les précommandes sont terminées, on va pouvoir vous les envoyer direct si vous les avez achetés. Par contre, s'ils ont l'étiquette en précommande, ça signifie qu'on a un stock, on a un stock assuré, on sait que ces produits ils seront disponibles, on les a pas physiquement dans l'entrepôt et du coup vous achetez ces produits en précommande et ensuite, sous 15 jours, il faut qu'on reçoive ces produits qu'on a passés en commande sous réserve de disponibilité chez le producteur, chez le distributeur, ce qui peut retarder d'autant la commande. Donc si vous êtes pressé de recevoir un produit que vous avez précommandé et que vous souhaitez qu'on vous l'envoie dès que les précommandes seront terminées, on vous conseille plutôt d'acheter les produits en stock parce que du coup les produits en précommande, on est dépendant du fournisseur et donc ça peut prendre plus de temps. Pourquoi ça bug pendant la file d'attente au matin des précommandes? Alors comme je l'ai dit, avec les précommandes, avec cet aspect FOMO, avec la hype, il se peut que le site au matin des précommandes, donc la boutique en ligne de MyHobbyPlace, soit bien rempli, qu'il y ait beaucoup de gens sur le site. Des fois, ça peut être des milliers de personnes, véritablement, pour une sortie. Donc, il se peut que... c'est arrivé qu'il y a eu des bugs, des problèmes, que le site ait mal fonctionné parce que tout simplement, il était saturé. Aujourd'hui, c'est des problèmes qu'on a beaucoup moins. Le système a été grandement amélioré et on travaille en permanence à l'améliorer pour éviter toutes sortes de bugs et pour que tout se passe bien au moment des précommandes, que tout le monde puisse accéder normalement au site et qu'il n'y ait pas de problème. Est-ce que vous allez faire du contenu sur d'autres licences que Warhammer? Effectivement, on a déjà exploré la gamme Bolt Action, enfin vite fait, on a fait, on va dire, une mini entrevue de la gamme Bolt Action que j'ai beaucoup appréciée et sincèrement, vu que c'est moi qui fais les vidéos, c'est avec grand plaisir que j'explorerai toute autre sorte de wargame. C'est vrai que ça fait aussi du bien de temps en temps d'aller voir un peu ailleurs. Moi à la base je suis plutôt Warhammer, j'ai commencé avec les Warhammer, j'ai fait beaucoup de Warhammer et j'ai pas exploré trop d'autres wargames, mais c'est vrai que le fait de découvrir Bolt Action par exemple de chez Warlord Games, ça a été un véritable plaisir et d'ailleurs je vais vous faire un unboxing dans pas longtemps et un montage et une comparaison des figurines pour qu'on aille un peu plus en détail sur ce sujet-là. Mais il y a aussi des sujets comme genre Star Wars Legion, Zombicide, tout ça c'est plein de jeux de figurines qui m'attirent quand même un peu et je me dis ce serait dommage de pas mettre un peu la lumière dessus, surtout que nous on a des stocks de ces produits-là, que ça peut faire des super cadeaux ou que ça peut faire aussi des super petits jeux ou des petits univers à explorer pour changer un peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc moi ça me ferait énormément plaisir, oui, d'un peu explorer tous ces univers-là et de pas se concentrer que sur les produits Games Workshop, le Warhammer, etc., etc. Pourquoi parfois sur le site il y a une file d'attente? Alors quand il y a de grosses sorties, par exemple les précommandes, les boîtes FOMO, la hype, quand il y a de grosses sorties, comme je l'ai évoqué avant, il peut parfois y avoir des milliers de personnes sur le site en même temps. Pour s'assurer, vraiment en cas majeur, que le site fonctionne bien, on active manuellement un système de file d'attente qui permet d'accéder au site et qui permet de naviguer sur le site de manière fonctionnelle et sans aucun problème. C'est justement le genre de système qui vont éviter qu'il y ait des bugs majeurs qui entraînent de gros problèmes, donc par exemple des achats où vous allez payer mais où la commande ne va pas être validée, ou des achats qui vont se faire en double alors que les stocks disent l'inverse. Enfin vraiment, il faut imaginer que si le site est saturé, bon après ça c'est vraiment des cas exceptionnels, mais si jamais le site est saturé et qu'il est en train de complètement bugger, ça peut faire des bugs assez terribles dans tout le système de la boutique. Donc voilà, par sécurité, on met ce système en place. C'est une petite file d'attente. Maintenant, il faut aussi savoir qu'il y a les membres de MyHobbyPlace Premium, donc on va en parler après, qui eux ont le bénéfice d'avoir un coupe-fil pour cette file d'attente, ce qui signifie que eux, quand ils vont se rendre sur le site, même s'il y a une file d'attente, il y a le système de file d'attente qui est mis en place, qui est activé, ils vont pouvoir passer et direct aller sur le site de manière libre, voilà, sans aucun souci. Maintenant, en plus de la file d'attente, il arrive parfois qu'on active aussi le système de réservation. En fait, ce qui va se passer, c'est que parfois, voilà, encore une fois pour les grosses sorties, vous allez arriver sur le site,
vous allez mettre un produit en édition limitée dans votre panier. À partir du moment où il est dans votre panier, pendant 20 minutes, il va vous être réservé en fait. Et vous avez 20 minutes pour payer. Ça évite qu'il y ait une utilisation par exemple de bots qui vont arriver sur le site et directement appuyer plus vite qu'un humain sur le bouton mettre sur le panier et ensuite payer. Voilà, ça permet quand même de pouvoir appuyer sur le panier tranquille, de sortir son porte-monnaie ou de regarder où on a perdu un numéro de carte ou un code, ou on ne sait plus où est son téléphone pour valider l'achat. Voilà, ça permet d'avoir 20 minutes de battement quand même et que ce soit un peu juste pour tout le monde et pas que vous payez le truc et qu'au moment de payer, ça vous dise « Ah bah non, désolé, il n'y a plus le produit ». À quand tel ou tel partenaire invité en collab ou en feat? Alors nous, chez MyHobbyPlace, on est complètement ouvert aux collabs, vu que c'est moi qui fais les vidéos à titre personnel, ça me ferait énormément plaisir de collaborer avec énormément de gens, voilà, qu'ils soient partenaires ou non. Souvent vous nous demandez en commentaire ou vous nous envoyez des MP pour savoir à quand une vidéo avec un tel, à quand une vidéo avec un tel. Faut savoir que du coup nous on est situé à la Chapelle-la-Reine, pas loin de Paris, et que c'est pas forcément tous les créateurs de contenu qui sont à côté, donc il y a toujours un côté logistique, hein, bien sûr. On a des créateurs de contenu, qui soient partenaires ou non, qui sont un peu partout répartis dans la France, donc faut s'entretenir avec eux, faut trouver des moyens, des accords, etc. pour qu'ils puissent trouver le temps de se déplacer, qu'on trouve le temps aussi de bloquer un jour ou deux pour tourner avec eux. Voilà, faut s'organiser, on peut pas faire ça malheureusement seulement en claquant des doigts, mais en tout cas on est ouvert à toutes sortes de collaborations, ça nous fait plaisir, et ça nous permet aussi de valoriser cette communauté du wargame, de la figurine, du modélisme, du maquettisme, etc. Donc c'est toujours avec plaisir qu'on collabore avec toutes sortes de personnes. Comment est-ce que vous choisissez les créateurs de contenu avec qui vous êtes en partenariat? Alors effectivement, chez MyHobbyPlace, on a ce système, donc pour ceux qui ne savent pas, on a ce système de partenaires MyHobbyPlace qui vont pouvoir être soutenus financièrement sur notre site lorsque vous passez un achat. Hop, vous faites un panier, vous prenez quelques figurines et au moment de payer, en fait, le site va vous proposer est-ce que vous voulez reverser 5% de votre commande à un créateur de contenu partenaire. Et là, ce qui se passe, c'est que 5% de ce que vous payez, ça va aller au partenaire. Donc c'est comme si vous faisiez un petit don. Vous, ça vous change rien, ça vous rajoute pas d'argent. Et du coup, ça fait 5%. Donc ça soutient un partenaire que vous choisissez. On a beaucoup de profils et on s'en réjouit très sincèrement. On a toutes sortes de personnes assez différentes, avec une manière assez unique et assez personnelle de considérer le hobby, d'aborder ça. Il y en a qui vont être plutôt peinture, il y en a qui vont être plutôt kit bash, il y en a qui vont parler jeux et tournois, il y en a qui vont parler genre jeux détente, partie narrative et tout. Donc c'est super intéressant. Encore une fois, si je rebondis sur la question des collaborations, moi personnellement ça me ferait vraiment plaisir de m'adapter à toutes ces personnes et d'un peu entre guillemets plonger dans leur univers et faire des vidéos à leur sauce pour un petit peu mettre en lumière toutes sortes de sujets différents et des manières d'aborder ces sujets différemment. Souvent il y a des créateurs ou créatrices de contenu qui me demandent oui comment on fait pour être partenaire, etc. etc. C'est hyper simple, sur le site de MyHobbyPlace, vous descendez tout en bas, vous cliquez sur nos partenaires MyHobbyPlace ou nos partenaires, je sais plus, je vais vous dire directement. Tout en bas il y a écrit votre youtubeur préféré n'est pas là. N'hésitez pas à lui demander de venir s'inscrire sur notre site. C'est gratuit, c'est même gagnant. Et le s'inscrire sur notre site, c'est un lien hypertexte qui va amener vers un formulaire de contact où tout simplement le créateur partenaire va pouvoir écrire un petit message pour se présenter et pour proposer sa candidature en tant que partenaire. Quand est-ce qu'on voit le reste de l'équipe et le chef en vidéo? Alors ça aussi c'est une question qu'on me pose souvent en commentaire, donc vous savez j'ai fait apparaître Jordan, donc le chef de l'équipe logistique en vidéo, donc c'était la deuxième vidéo que j'ai faite, il me semble. Et depuis, on me demande souvent, bon mais du coup, quand est-ce qu'on voit le chef? Quand est-ce qu'on voit les autres membres de l'équipe? On me dit oui, ça aurait été sympa de voir le chef quand même et tout. Alors je suis d'accord, je suis d'accord, c'est quand même sympa de voir l'équipe, et moi ça me fait plaisir de les montrer. Maintenant, j'estime qu'il faut quand même que ce soit un minimum pertinent de les montrer. Si c'est filmer l'équipe juste pour filmer l'équipe, ça me paraît un peu étrange quoi. Là, Jordan, je l'ai interviewé parce que c'était le chef de l'équipe logistique, donc j'estimais que c'était la meilleure personne pour expliquer comment ça marche la logistique au sein de MyHobbyPlace. Certes, la direction et les autres membres de l'équipe logistique, ils ont aussi des choses à dire, et je compte bien les faire parler. Mais du coup, si c'est juste pour les montrer en vidéo, je sais pas, c'est un peu bizarre. On estime que c'est pas forcément nécessaire. Mais ça arrivera, ça arrivera. Pourquoi certains produits n'ont pas d'image sur la boutique en ligne? Ça, c'est une très bonne question. Il s'agit des produits VPC, donc vente par correspondance. Et ce sont tout simplement des produits dont on n'a pas eu l'autorisation de montrer le contenu de la boîte. En fait, souvent, les produits VPC,
ils vont avoir des boîtes, par exemple si on prend l'exemple de Games Workshop, ils vont avoir des boîtes blanches ou noires, toutes blanches, toutes noires, elles sont toutes pareilles. Et Games Workshop nous autorise à poster seulement la boîte en fait, vue de l'extérieur, et pas le contenu de la boîte. Ce qui fait que s'ils ne nous fournissent pas des images qu'ils nous autorisent à utiliser pour illustrer les produits VPC, ben on n'a tout simplement pas d'images disponibles. On n'est pas le seul site à manquer de ces images-là, hein. Vous verrez aussi chez les concurrents, il arrive qu'il y ait des produits où il y a marqué pas d'illustration disponible ou pas d'images disponibles. Bah, c'est tout simplement qu'on n'a vraiment pas d'images disponibles, quoi. On a le droit d'utiliser que certaines images qui nous sont autorisées par le fournisseur ou le distributeur. Ah oui, et aussi, j'ai pas précisé, mais du coup, les produits VPC, vente par correspondance, ce sont les produits qui ne sont disponibles que en ligne. Comment faites-vous pour pratiquer des prix aussi bas? Ah, ça, c'est une question qu'on nous pose énormément. Comment est-ce qu'on fait pour vendre nos produits à des prix aussi bas, avec comme ça des réductions toute l'année sur tous les produits? Donc pour rappel, on va être autour des moins 20% pour la plupart des kits figurines et les maquettes. On va être autour de moins 10% pour tout ce qui va être matériel de modélisme, peinture, etc. Et on va être autour des moins 5% généralement pour les livres, les romans, etc. Donc il n'y a pas de secret, on rogne tout simplement sur notre marge, hein, et aussi on économise sur les frais de fonctionnement. Et enfin, il faut qu'on vende en gros, il faut qu'on vende beaucoup, il faut qu'on joue sur le volume de vente pour pouvoir s'y retrouver et fonctionner normalement. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, donc comme ça me permet de rebondir sur une autre question, pourquoi est-ce qu'on ne pratique pas le 4 fois sans frais? Parce que tout simplement on ne peut pas se le permettre avec notre système et avec le budget qu'on a, etc. et la manière dont tout ça est organisé en termes de vente, en termes d'argent, en termes de gains, de marge, etc. Comment fonctionnez-vous? Seulement en vente à distance ou avez-vous un store? On a un magasin physique, oui. Il est ici, dans le même bâtiment que l'entrepôt, chez myhobbyplace, le QG de myhobbyplace, donc à la Chapelle-la-Reine, en Seine-et-Marne. N'hésitez pas à passer. On pratique les mêmes prix que vous pouvez voir sur la boutique en ligne. Et c'est important de noter qu'on n'a pas le même stock pour la boutique que pour l'entrepôt. Donc par exemple, si vous voulez passer en boutique et que vous voyez sur le site qu'il manque un Leman Russ, encore toujours le Leman Russ, s'il manque un Leman Russ sur le site, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'a pas en boutique, voilà. Et ça vous permettra de rencontrer le vendeur qui est tout à fait sympathique et qui peut vous conseiller si jamais vous hésitez sur tel ou tel produit ou que vous voulez vous lancer peut-être dans un jeu différent ou vous voulez essayer Warhammer même, que si vous ne connaissez pas, on fera de notre mieux pour vous conseiller. Que faites-vous pour lutter contre les bots et le scalping? Alors pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec ces termes, donc les bots, ce ne sont pas les bots en caoutchouc qu'on met au pied, n'est-ce pas? Les bots, ça va être pour désigner les robots donc des systèmes automatisés qui en fait, dès que les précommandes vont être ouvertes, vont commander à une vitesse fulgurante tout le stock ou une grosse quantité de produits pour ensuite être revendus par des personnes qu'on appelle des scalpers. Donc les scalpers, soit ils utilisent des bots, soit ils le font à la main. Les scalpers, eux, ce sont des personnes qui vont acheter une grosse quantité de produits en édition limitée et qui ensuite vont le vendre beaucoup plus cher sur eBay, sur Le Bon Coin ou sur le marché noir, enfin voilà, de la main à la main, quoi. Donc c'est assez malheureux, c'est ce qui augmente aussi cet effet FOMO. C'est ce qui fait que des gens vont être frustrés parce qu'ils vont voir qu'il y a certaines personnes qui vont acheter par exemple 5 boîtes et ils vont nous dire mais pourquoi vous faites rien contre ça? En fait le truc c'est que ça s'apparente, voilà, si on limite le nombre d'achats de boîtes par personne, ça s'apparente à du refus de vente et c'est interdit par la législation française. Sur ce point, l'article L121-11 du Code de la consommation indique qu'il est interdit de refuser à un consommateur la vente d'un produit ou la prestation d'un service, sauf motif légitime. En l'absence de décision prise par le gouvernement, le motif légitime relèvera de l'appréciation souveraine des tribunaux. Voilà, donc en gros ça veut dire que on peut pas sauf motif légitime, mais évidemment après ce sont des questions juridiques assez complexes et malheureusement on peut se faire avoir comme ça. Malheureusement on ne peut pas tout simplement empêcher les gens d'acheter ou limiter le nombre d'achats. Est-ce que vous livrez les commandes vers d'autres départements comme à l'île de la Réunion ou l'île Maurice? Alors tout à fait, chez myhobbyplace, on livre dans énormément de régions du monde, non seulement en France, mais dans le monde. Vous allez sur le site web, sur la boutique en ligne de myhobbyplace, vous descendez tout en bas de la page et dans la section aide, vous avez frais de livraison, vous cliquez là-dessus et là vous pouvez voir comment ça se passe, les petits détails en fonction de où est-ce qu'on vous livre, combien de temps ça prend, combien ça coûte, etc. etc.
Donc par exemple, si c'est en France métropolitaine, la livraison, elle va être de 1 à 2 jours. Si c'est dans d'autres pays de l'Union européenne tels que Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, ça va aller de 2 à 5 jours. Ensuite, on a les livraisons outre-mer, là ça va être environ 7 jours et les tarifs d'envoi vont être un petit peu plus élevés. Pour ce qui est des régions d'outre-mer, on va avoir 2 types de tarifs. Donc dans les tarifs 1, on a la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion, Guyane, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon. Et dans la deuxième section outre-mer 2, on a la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna. Donc pour répondre simplement, la Réunion, oui, on va pouvoir livrer là-bas. Les îles Maurice, malheureusement, on ne peut pas. Est-ce que les commandes peuvent être des figurines déjà peintes par vos soins si le client le veut ? Alors nous, on ne propose pas de service de peinture, hein. On est revendeur directement de la boîte telle quelle, il n'y a pas de système entre deux. Par contre, il y a des personnes dont c'est le métier de peindre des figurines au service des autres. En fait, tout simplement, vous allez acheter une boîte de figurines, vous pouvez... Après, en fonction des peintres, ça change, mais vous pouvez les monter vous-même et lui envoyer, ou sinon vous pouvez lui envoyer à monter, ou sinon il y a même des peintres pros qui vont acheter pour vous la boîte et qui vont ensuite vous la facturer à prix coûtant. Donc ça veut dire qu'ils ne vont pas rajouter, ils ne vont pas se faire une marge sur l'achat de la boîte. Comme ça, elle arrive direct chez eux, ils montent la figurine, ils la peignent et ils vous l'envoient. Alors à ce titre, je me permets d'évoquer quelques noms comme ça, mais il y a beaucoup de peintres pros qui existent en France et que vous pouvez contacter, enfin en France et même ailleurs, hein, partout dans le monde. Donc par exemple, on va avoir Velvet & Paint, qui est partenaire My Hobby Place. Vous avez aussi l'encre du poulpe, que je connais personnellement, qui lui est girondin. Vous avez Paintbrush Studio, qui se situe en Seine-et-Marne, donc au même endroit que My Hobby Place. Vous avez aussi le streamer Girio, qui est peintre pro, qui a son studio de la Vida, et qui, lui, peut peindre vos figurines moyennant finance, comme la plupart des peintres pros, évidemment. Qu'est-ce que c'est My Hobby Place Premium ? My Hobby Place Premium, c'est tout simplement un système d'abonnement qui va durer soit 6 mois, soit 12 mois, et qui va transformer votre compte My Hobby Place normal en compte My Hobby Place Premium. Vous allez pouvoir bénéficier d'avantages premium à ce titre. Parmi les avantages pour le moment, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le système de coupe-fil qui permet en fait que quand vous arrivez sur le site, vous n'ayez pas à attendre dans la file d'attente si jamais le système de file d'attente a été activé. Et vous avez aussi une réduction, enfin non, même pas une réduction, vous avez tout simplement les frais de port qui sont offerts avec votre commande. Donc ça, c'est quand même plutôt pratique si vous commandez régulièrement sur My Hobby Place. Vous faites quand même de sacrées économies comme ça, surtout si vous commandez beaucoup de petites commandes ou que vous faites régulièrement des commandes sur le site. Bien sûr, on réfléchit aussi à donner d'autres avantages. Pour le moment, on vous en dit pas trop, mais on a quelques idées en stock et on fait notre possible pour que les membres premium soient réellement avantagés et qu'ils puissent vraiment pleinement profiter de cet abonnement. Qui est le GOAT qui offre des friandises dans les colis ? Alors effectivement, vous aurez peut-être remarqué que parfois, dans votre colis, en plus de vos produits de wargame, de modélisme ou de maquettisme, vous recevez un petit paquet de bonbons. C'est tout simplement un petit cadeau, ça fait toujours plaisir de recevoir des bonbons. Et le GOAT qui met ses friandises dans les colis, ce n'est pas un GOAT, mais c'est plusieurs GOAT. C'est tout simplement l'équipe logistique qui s'attelle au maximum à mettre des bonbons dans les colis. Donc voilà, on essaye de le faire pour un maximum de colis quand c'est possible. Donc c'est vrai que c'est simple, mais ça fait plaisir. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi sur ce point. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits bonbons en plus de nos figurines. Merci beaucoup d'avoir assisté à l'entièreté de cette vidéo. Personnellement, ça me fait plaisir. Et nous, chez My Hobby Place, ça nous fait plaisir. Ce qui nous fait plaisir aussi, c'est que vous soyez déjà plus de 2000 sur la chaîne. C'est assez énorme, mine de rien. C'est vrai que dans le milieu de YouTube, on peut se dire oui, 2000, bon, c'est pas beaucoup d'abonnés. En soi, personnellement, je trouve que c'est beaucoup et ça a l'air de monter petit à petit, de grimper. Les vidéos vous plaisent, ça nous fait franchement plaisir. Moi tout particulièrement, parce que c'est vrai que des fois je suis pas très sûr par rapport à certaines vidéos, je me pose un peu la question, bon, est-ce qu'elle est vraiment bien et tout, ah là j'aurais bien voulu avoir plus de temps pour fignoler telle ou telle chose. Généralement les retours sont plutôt positifs, donc franchement merci du fond du cœur, ça fait plaisir. Je vous rappelle aussi qu'il y a les émissions Perdues dans le Warp qu'on fait, on en sort un par mois pour le moment. Donc Perdues dans le Warp, c'est une émission où tout simplement on invite un créateur de contenu qui soit partenaire ou non, et on discute de son parcours avec les figurines, de son travail en tant que créateur de contenu, de son rapport à ce hobby, des jeux qu'il fait, etc. Au moment où sort cette vidéo, sachez que la semaine prochaine sortira un nouvel épisode de Perdu dans le Warp que j'ai adoré faire avec un créateur de contenu partenaire, surtout streamer, qui s'appelle Malganir.
Je ne le connaissais pas avant, mais voilà, le contact est très bien passé. On a sorti un bel épisode. On a encore beaucoup d'idées de vidéos, ça ne s'arrête pas. Si vous me connaissez bien, vous savez que moi j'ai toujours des idées de projets, j'ai toujours des idées de vidéos à faire, j'ai toujours envie de faire plein de trucs, je suis assez créatif. Le problème souvent c'est le temps qui manque, mais maintenant dès qu'on aura le studio on pourra produire encore plus et surtout dans de meilleures conditions avec une meilleure qualité, donc c'est cool. En tout cas, merci beaucoup d'effectuer vos commandes chez nous. Surtout, n'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je sais que vous pouvez le faire. Voilà, vous nous taguez quand vous avez monté une boîte que vous avez achetée chez nous ou que vous avez peint des figurines que vous avez achetées chez nous. Personnellement, j'essaye de répondre au maximum de vos MP sur les réseaux sociaux. Des fois, malheureusement, j'ai pas le temps ou je réponds une semaine après. Mais en tout cas, sachez qu'on les voit, vos messages, on voit vos messages, on le voit quand vous nous notifiez. Donc n'hésitez pas à le faire, ça nous fait énormément de plaisir. Merci beaucoup pour votre présence, n'hésitez pas dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de cette FAQ, à nous dire si vous avez d'autres questions pour la potentielle prochaine FAQ, à nous dire quel sujet de vidéo vous voudriez voir, quel thème vous voudriez qu'on aborde. Et moi je vous dis ciao!